Il existe également les opérateurs dits d'incrémentation. Donc ces opérateurs, en fait, ils vont vous permettre de venir, donc, comme leur nom l'indique, incrémenter une valeur. Donc à la base, donc là on va utiliser ce qu'on appelle une variable. Donc je vous expliquerai un peu plus loin comment, enfin c'est quoi une variable, à quoi ça sert, etc. Donc là pour l'instant vous allez devoir me croire sur parole. Donc on va partir sur l'idée qu'une variable va s'écrire x. Donc là on va lui donner une valeur, par exemple x égale 2. Point virgule. Donc le point virgule vous permet aussi de finir votre ligne de code sur After Effects, donc surtout très important de ne pas l'oublier, sinon vous pouvez avoir des pointages. Donc là, admettons, on a x égale 2. Et sur ce x, on voudrait par exemple l'incrémenter de 2. Donc, la solution, techniquement, consisterait à faire, donc, à lui dire que x, c'est égal à x, donc 2 plus 2. Là, on a envie d'incrémenter, point virgule. Et là, on peut faire donc alerte. Donc le alerte est x, point virgule. Donc alerte x va vous permettre de créer donc une fenêtre, donc comme son nom l'indique, une fenêtre d'alerte avec la valeur de x à l'intérieur. Donc là si je fais pomme r, donc là on voit bien que x c'est devenu 4, alors que x à la base égale 2. Donc là pour montrer ce que je dis, que je dis pas de bêtises, donc là je vais mettre mon alerte x ici. Virgule. Et là je vais pouvoir voir que si je fais pomme R, voilà, on a bien 2, donc là c'est le premier alerte, je fais OK, et là on est bien à 4, qui correspond au deuxième alerte. Donc les opérateurs d'incrémentation, en fait, donc là je vais supprimer ce que j'ai dit, s'écrivent de cette manière. Donc là si je fais X, je fais plus égal, donc là ça veut dire que je vais incrémenter ma valeur, 2, point virgule. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Donc ça prend la valeur qui est ici, donc, et le plus égal ici va lui dire que voilà, je veux prendre cette valeur, je veux l'incrémenter de ça, et je veux sauvegarder dans x. Voilà. Donc là, si je remets mes alertes, donc là je vais faire alerte, entre parenthèses x, point virgule, et si je remets alerte ici, entre parenthèses x, hop, point virgule, et je fais pomme R, là on a bien 2, et là on se retrouve bien avec 4. Donc c'est exactement la même chose qu'on avait avant, sauf que du coup vous économisez du temps d'écriture, parce que du coup au lieu de marquer x égale x plus machin, vous avez juste besoin de faire plus égal, et du coup ça va incrémenter automatiquement. Donc c'est pas la seule méthode pour faire de l'incrémentation, vous pouvez aussi faire, donc utiliser les autres opérateurs de calcul. Donc par exemple si je fais moins égal, on va venir soustraire la valeur 2 à la valeur de x. Donc là, si je fais pomme R, donc là on a bien 2 qui correspond à notre x ici, et là normalement on a bien 0. Vous pouvez également faire donc des multiplications. Donc voilà, donc là si je fais pomme R, on a bien 2 et 4. Les divisions. Donc là 2, et puis là on va être sur 1, parce que 2 divisé par 2 c'est égal à 1. Et le modulo fonctionne également. Et du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir stocker le reste de votre division dans X. Donc là, si on repartait sur notre 7 de tout à l'heure, on obtiendrait 1 à la fin. Donc là si je fais R, donc 7, et là on a bien 1 à la fin. Donc, comme je vous expliquais juste avant. Donc c'est fini pour les opérateurs d'affectation. Donc ce que je me suis planté, c'est pas les opérateurs d'incrémentation. Les opérateurs d'incrémentation, on va y voir juste après.